Bao basala bikama wanase bae komba oyo basimba bana ye baseli batere oyo basimba mabala bachomere oyo baswande misala oh ya Yesu oh ya Yesu toyemba oh toyemba sekera motema nanga sekera libota nanga. Je suis en train de ressentir une autre atmosphère. Et je sens que Dieu va placer une nouvelle identité dans ta joie. Par lui et pour lui. J'ai aimé l'intervention du révérend, un ami de destin, de destinée. Comme l'a dit la Bible, vient. Je vois une assemblée très bénie. Une assemblée qui va croître dans une grande. Je vois beaucoup de gens transformés avant que je prêche. Le thème est par lui et pour lui. C'est un thème qui nous démontre la dépendance de Dieu. Si je fais de part de lui, tout doit revenir à lui. Il n'y a pas de part sans lui. J'ai aimé la prédication sur la sémence. Je vais encore une partie de la parole. Et je refléterai le thème de cette église. Parce que quand tu prêchais, j'ai senti le ciel s'ouvrir. Tu as dit l'église s'appelle la gloire de Dieu. Moi je veux parler de l'habit. De l'habit sale vers l'habit de la fête. C'est pour dire, si par lui nous sommes morts avec lui, et par lui aussi on sera ressuscité. Par lui et pour lui. Il n'y a pas une personne, par lui et pour lui. Par lui et pour lui. S'il a été humilié avec nous, il sera glorifié aussi. Amen. Par lui et pour lui. C'est une loi de la dépendance. Il y a des gens qui servent Dieu et qui n'ont pas la dépendance de Dieu. Il donne la semence. Dieu n'a jamais donné la semence sans semer. Dieu n'a jamais donné la semence sans semer. Si tu es semeur, tu dois avoir la loi de la semence. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 26, comme Dieu c'est un voyageur, il quitta l'éternité pour le temps. Il va à la rencontre d'Isaac. Isaac était à Guérard. À Guérard, la capitale de la Philistie. La Bible dit qu'il se réfugia là avec sa femme Rebecca. Même pendant ce temps-là, le premier verset me dit il y a une famine qui ne s'est jamais réalisée au temps d'Abraham. Écoute maintenant la parole de le verset 6. Après la famille, Dieu se manifeste à Isaac. Isaac, ne quitte pas cette terre. Ne quitte pas la Belgique. Ne quitte
pas l'ost. Je te bénirai. Je multiplierai ta descendance. Je relèverai ta tête. Et dans le verset 6, dans la famille, la Bible déclare que Isaac s'aima. Dis avec moi, Isaac s'aima. Wow. On ne s'aime pas dans l'abondance. Mais si on est par lui, on doit être humilié avec lui. On doit être aussi glorifié en lui. La Bible dit qu'il s'aima. Écoute le récolte de la sémence. Il moissonna le centime. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole a été mal prêchée. Jésus, il se fait pauvre. Venez les pauvres en esprit. Vous allez hériter le royaume des cieux. Ça, c'était une parole qui a véhiculé dans nos églises. Est-ce qu'il y a un pauvre en esprit? C'est qu'il vient de dire Jésus était un pauvre en esprit. Je vais te dire non. Jésus n'a jamais été pauvre. Parce qu'il avait un trésor qui était gardé par Judas Iscariote. Judas l'a vendu, c'est par contre de la jalousie du trésor. Raison pour laquelle la Bible me dit qu'il avait auprès de lui la femme de l'intendant du roi. Elle avait une femme prostituée, Marie de Magdala qui tient. Elle avait la fortune. La preuve année, après sa mort, Joseph d'Arimathée, un homme riche, noble, baron, il a dit au roi, donne-moi ce corps, je vais enterrer ça. Jésus n'a jamais été pauvre. La grande partie de la Bible, la plus grande partie de la Bible nous parle que de finances. C'est pour cela dans la vie, glorifie Dieu. Parce que tu pries un Dieu riche, il t'a donné la semence en forêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? La semence est donnée au semeur. La première des choses, si toi, tu es par lui, pour finir pour lui, tu dois honorer la loi de la semence. La semence est une obligation de tous ces mères. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. La Bible dit dès le matin, sème ta semence. Ouvrez ça, vous allez lire ça. Ecclésiaste 11, 6. Je vais faire seulement une complémentarité dans ce que l'homme de Dieu a dit parce que ça m'a beaucoup touché. C'était une parole si forte. Regarde la personne qui est près de toi. Dis-lui. Aujourd'hui, Dieu. Dis-lui s'il te plaît. Aujourd'hui, Dieu va maudire la mentalité de la pauvreté. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Ecclésiaste 11, 6. Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sera également bon. La parole du Seigneur. Amen. Dès le matin, c'est une obligation. Sème ta semence. Et à midi, ne fais pas reposer ta main.
La loi de la semence a toujours eu une continuité. Écoute-moi te dire. La bénédiction, c'est le fait du reflet de ta mentalité. Dieu ne bénit pas. Si toi tu n'arrives pas à voir ta bénédiction. La raison pour laquelle il a appelé Abraham. Dieu ne pouvait pas donner à Abraham la richesse. Visiter à Abraham cette richesse. Il tire Abraham dans sa maison. Sors de ta maison. Vois le ciel. Sera que tu peux compter les étoiles. Abraham dit non, je ne peux pas. Il dit ainsi sera ta postérité. On ne saura jamais compter. Ce que Dieu donne. Je ne travaille pas dans l'addition. Je travaille toujours dans la multiplication. Quand Dieu te donne la semence ne s'additionne pas. La semence se multiplie. Raison pour laquelle il se retrouvera devant une foule de 5000 personnes. Les disciples viennent. Dis à la personne qui est près de toi, Dieu n'aime pas les gens irresponsables. Dieu ne travaille pas avec des irresponsables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Très fort, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu traite avec des responsables. Les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, on n'a rien à donner à ce peuple. On doit les laisser partir. Il dit, moi je ne suis pas un Dieu irresponsable. Parce que quand je commence une œuvre, j'achève. Dieu c'est un Dieu d'initiation. Et c'est un Dieu qui finit les œuvres. Il dit, donnez-moi la nourriture. On retrouve un petit de 7 ans dans la salle. Il avait le pain. Il avait le poisson. Mais il ne savait pas la valeur de la chose qu'il détenait. Nous sommes des chrétiens qui ont de potentialités. On est ignorants. On ne sait pas comment produire. Vous pouviez partager. À chaque fois qu'il faisait le pas, le pain s'est multiplié. Quand tu fais le pas de la sémence, un cœur pur, il y aura la loi de la multiplication. La sémence, la Bible dit heureux ceux qui sèment avec des larmes, ils moissonneront avec un chant d'allégresse. Dieu est riche. Dis-moi, Dieu est riche. Dieu ne donne pas la richesse à l'homme. Dieu donne à l'homme plus que la richesse. C'est pour cela Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et nous frères sur d'aucuns, moi je n'ai pas besoin de la richesse. Moi j'ai besoin de la bénédiction. Quand j'entre dans la bénédiction, dans une terre qui est sèche, la bénédiction va affecter la terre et la terre va se produire. Je prie Dieu cet après-midi qu'il vous accorde une bénédiction. Qu'il t'accorde une bénédiction. Qu'il t'accorde une bénédiction. Regarde la personne qui est près de toi. Dis-lui, je ne suis pas propriétaire mais je suis gérant. Quand dans le principe de la bénédiction tu te fais propriétaire, tu ne prospéreras plus. Qui est gérante? C'est la femme, la veuve de Sarepta. Elle croit. Nous on a une chose à nous. Je vais dire ça en portugais pour que ça me facilite. C'est dire, la portugais
Olé Oluka Bensa Luka Abensoador. C'est une fille qui disait, c'est ce qui veut dire. Quand tu veux chercher la bénédiction, ne cherche pas la bénédiction, mais cherche la source de la bénédiction. Amen. Parce que si tu cherches que la bénédiction aura un jour, elle finira. Mais la source ne finit jamais. Je suivis Crefrodola. Et c'est un pasteur américain. J'étais dans sa conférence. C'est un pasteur qui prêche que la prospérité. Dieu doit nous aider. Le pasteur américain, l'année passée, il a acheté un avion de 65 millions. L'année passée, à son avion. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec nous? Le monde francophone, c'est un monde qui prêche plus que le monde anglophone. Mais le monde anglophone prospère plus que le monde francophone. Pourquoi? Il prêche le Dieu réel. Il pratique un Dieu réel. Toi qui sers Dieu, toi-même tu ne crois pas à ta vie. Toi-même tu ne crois pas qu'un jour tu peux être une entrepreneur. Toi-même tu ne crois pas que tu peux acheter une villa. La bénédiction c'est la mentalité. Un fils d'un riche, il n'étudiera jamais là où il y a de pauvres. Parce qu'il prépare son enfant au bas âge. Dieu doit te préparer. Dieu doit tourner ta mentalité. Déjà tu es là. Avec le pain que tu as, dans ta propre maison, tu es chiche. Tu es chiche. Tu ne partages pas. Tu ne sais pas dépenser pour ta femme. Toi-même pour dépenser pour tes habits. Maman, pendant qu'on se fait la dame aux envies, pour se recouvrir Salomon le bien. Tu dois te réjouir de ta richesse pendant que tu vis, parce que Salomon il dit que quand tu mourras, il y a quelqu'un d'autre qui va se réjouir de ton argent. J'ai souffert à l'Angola. Je suis entré en 2001. Je souffrais comme Salomon. Tu sais Salomon? Je dormais au salon toujours des gens. Après 13 ans de souffrance. Après 13 ans de souffrance, tu as changé ma vie. Une histoire à Luanda. Et comment il dit solo dans Luanda? Quand je souffrais, les gens ne me disaient pas que j'ai touché au gris-gris. Mais quand le Seigneur a commencé à me visiter, il commence à voyager, les gens commencent à dire qu'il a touché. Mon église, elle n'a pas encore totalisé une année. On a acheté un lieu. On est en train de construire. Et on a commencé une deuxième œuvre à Saori. À une région diamantifère. Maintenant là, je suis fatigué de dire. Même ici on m'appelle papa, dis, papa, dis, papa. Je ne veux pas me limiter si je veux encore monter. Le mal d'un chrétien, c'est quand elle reçoit déjà $200,000, c'est suffisant pour elle. Moi je dis comme David. Seigneur, ne me retire pas de ton esprit. Je
Je veux percer, je veux prospérer. Aujourd'hui, ma vie c'est une histoire. Même ma femme, quand je suis allé les pousser là en 2013, quand j'étais encore à l'Odébar. Ah oui, ma réponse me rappelle ça quand on a parlé de ça c'est le beau-père. Je me rappelle, je suis sorti à Namibie. Confusion à Bosani Banzela. Je me suis perdu à Namibie. Je cherchais quel chemin retourner chez nous. Ah, mais je suis allé, j'ai dit Seigneur. Je me dis Nzambe. Je veux dépendre totalement de toi. Aujourd'hui ma femme est en Inde. Ma femme m'avait excusé parce que je suis pasteur. Il avait dit que je ne veux pas qu'on puisse aller manger des Bibles. Mais aujourd'hui, quand elle m'appelle, je lui dis seulement les pasteurs que tu as refusés. C'est les mêmes pasteurs. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Appartient à Dieu. Donc tu vas reconnaître cette loi. Ta vie va prospérer. Moi je suis ici, je parlais avec le pasteur demain, j'ai dit je dois acheter des micros, je dois faire ceci. Malgré que je reçois, mais je sème toujours dans l'œuvre de Dieu. La sémence, c'est la nature d'un fils de Dieu. Tu ne croîtras pas sans la sémence. Et ne laisse pas dire à ton esprit que Jésus était pauvre. Tu sais combien ça a coûté la technique de Jésus? Et pourquoi les soldats doivent tirer au sort? Entre faire l'exégèse, tu vas savoir combien ça a coûté la technique de Jésus. Change ta mentalité. Reflète la richesse. Tu n'as pas l'argent. Vis comme une personne qui a l'argent. Quelle est la vision d'une personne qui a l'argent? Va dans des grands hôtels. Va prendre un café. Prends du thé. Déjà vous êtes des Européens. Vous êtes déjà Européens, mais l'esprit. Vous avez déjà des facilités de toutes choses, des crédits. Mais nous, on doit se battre. En Afrique, on doit se battre pour avoir. Mais ici, je t'amène dans ce pays ici. C'est pas pour rien. Je te bénira ici. Tu vas refléter la gloire. À chaque fois que Dieu déplace une personne, tu dois préparer ta mentalité. Je suis sémiador. Semeur. Je suis un semeur. Je suis un semeur. Alléluia. Les pasteurs ont l'habitude, quand ils commencent à prêcher comme ça, à la fin, il va dire donner, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas là. Dans un kunate. Jusqu'à prêcher, finir, je parle. Tout ce que tu as réservé pour moi, je parle. Je suis venu en Europe pour changer la vie des personnes. Je vais démontrer qu'il existe un Dieu vivant qui peut faire quelque chose. Maintenant, je vais te prêcher ma prédication que pendant 20 minutes, je vais prier pour toi. Je vais parler de l'habit sale à l'habit de fête. Et pour lui. Par lui, puis pour lui. Écoute-moi te dire une chose qui s'est réalisée dans le livre de Zacharie, chapitre 3. On va dire ça et je veux prêcher. Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1 jusqu'au verset 6.
dans la lecture, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu bénisse la fille. Je lis la parole du Seigneur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits des fêtes. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. Amen à la parole. Amen. Aujourd'hui, le matin, avec le docteur JF. Cet habillé, quand on sortait, je lui ai dit, je veux cette veste. Pignaté, j'ai dit, je veux cette veste. Il m'a dit non. J'ai 4 vestes. Je lui ai dit, je veux cette veste. J'ai dit, à l'auteur de ma grandeur, je veux cette veste. Débat à la maison. Ah, l'homme de Dieu. Vous savez que lui il parle bien avec des charismes. L'homme de Dieu. Je dis qu'il n'y a pas question de Bible. Je veux seulement cette veste. Il a dit, ça va. Et il dit, à fait de compte, ça va. Je donne la veste. C'est pour dire, c'est que nous cherchons près de Dieu. C'est que nous, Dieu nous donne toujours. Et quand tu n'as pas aujourd'hui, continue à insister. Tu vas avoir quelque chose. Alléluia. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Je vais parler sur le vêtement. Le vêtement, c'est de l'habit qui couvre le corps. C'est ce qui s'appelle vêtement. Mais le vêtement a une connotation spirituelle forte. Ce n'est pas pour rien qu'on devait retirer les habits de Jésus. Ce n'est pas pour rien. Je vais faire un parallélisme des choses qui se sont accomplies sur le vêtement. Je vais élever ton esprit. Quand même les Français disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit peut t'ouvrir une porte. L'habit identifie la destinée d'une personne. Tu reconnaîtras une prostituée dans sa manière de vestir. Premièrement, quand la folie commence, ça ne commence pas avec le cheveu, mais ça commence avec l'habit. Parce que si tu me parles de cheveux, je te dirais Alpha Blondie fit un rasta, mais il était intelligent. L'habit, ça démontre qui tu es. C'est pour cela les policiers ont l'air technique qui leur dit d'identifier. C'est pour cela le phare, l'armée a l'air technique. Fais attention avec ta tenue. Fais attention à la personne que tu veux offrir les habits. Tu te prends les habits envoyés à l'Afrique. Mais ne fais pas parce que tu veux faire, fais parce que Dieu te dit de faire. L'habit, ça définit ton existence. Même le président de la République, il a un protocole d'État qui enseigne comment vestir et comment marcher. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Un jour, un sacrificateur qui sacrifie
qu'il était vêtu d'un habit sale. Pose à ta voisine quel habit as-tu vêtu? Non, mais je veux qu'on fasse ça. Dis aux gens qui auprès de toi. Pose la question. Quel habit on t'a fait vêtu ou bien que toi-même tu t'es vêtu? C'est sa réponse. Réponds. Réponse c'est ça. Il n'y a pas de réponse. Quel habit on t'a fait vêtu? Satana a une couture. Azana ndengena un modèle. Azana modèle nae. Qui fait toujours dans des familles. Oh yasala kalakata mabota. Vous allez voir dans certaines familles. Bokomona na mabota mosusu. Il y a des habits de célibataires. Dans cette famille n'existera jamais une robe et une voile de mariage. Il y a des habits dans certaines familles. Et la médiocrité. Même toi qui es dans un lieu avantageux que tu peux prospérer, mais tu ne prospères pas. Cela ne dépend pas de toi. Cela n'est pas du modèle et de la couture d'habits qui a été cousu dans ta famille. Regarde les hommes, comment est-ce qu'ils sont. Regarde les femmes, comment est-ce qu'ils sont. La haine de Joseph n'a pas commencé par des songes, mais elle a commencé par la tunique. Quand le père a cousu la tunique, c'était une tunique de 1000 couleurs. Qui a plusieurs interprétations. Mais je ne veux pas toucher à ces choses. Parce que ce sont des choses sacrées. Je vais t'amener à un autre village. Alléluia. C'est bien quand on sait prêcher la parole de Dieu. Un homme de Dieu doit prêcher. Il y aura des prophéties, mais je dois d'abord prêcher. Quel est le Dieu que nous servons? La haine de Joseph a commencé par la vie. C'est là quand on va le vendre. Il va encore dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va chercher à violer. Je pensais qu'il y avait des hommes qui violaient, mais il y a des femmes aussi qui violent. Docteur. Dieu nous a choisis. Nous sommes des beaux frères. Nous devons faire attention parce que les femmes peuvent nous violer. Je retire cet esprit ici dans la vie de ces femmes. Je retire cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, quand Joseph, il va dans la prison. Il avait des habits de prisonnier. Vous allez voir, quand Joseph sort de la prison pour aller à la rencontre du roi, il avait un autre vêtement. La Bible peut donner un parcours dans ta vie. La Bible peut donner un parcours dans ta vie. Je ne parle pas de l'habit comme Versace. Je parle de l'habit comme un revêtissement de la gloire de Dieu. La Bible dit Josué servait. Mais il était vêtu de la robe de l'habit sale. Dis-moi, tu vas chercher le travail. Tu es bien habillé, intelligent. Ok, nous allons faire la témoignage. Tu ne trouves pas de boulot, pourquoi? On t'a fait habiller les habits des chômeurs. Ça demande que tu puisses te déshabiller. Il y a des hôtels qui font des habits. Ce sont des hôtels sataniques qui font. Je veux encore plus loin. Élisée, sa vie a changé. Non pas parce que le prophète l'a oint. Le jour où il devait se séparer, Élie dit, demande-moi ce que tu veux. Pasteur
souffre pour conserver cette divinité. Il ne faut jamais transmettre la divinité à des hommes irresponsables et incapables. Moi, je ne libère pas ma bénédiction sur tous les enfants. Tu as accès sur ma bénédiction. Je dois te connaître. Je dois savoir qui tu es. Moi, je ne suis pas Jésus. Seulement Jésus qui peut être vendu par Judas. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Je ne libère pas ma bénédiction sur tout le monde. Je sais la valeur de mes paroles. Je sais le pouvoir qui est sur ma parole. Je suis fier comme Paul le dit. L'apparence de pauvre. Nous enrichissons plusieurs personnes. Je suis fier d'être prédicateur de l'évangile. Je ne passe pas pour avoir l'argent. Pour présenter un Seigneur qui était Christ. Je passe pour pouvoir le monde. La résurrection. Je place au monde pour dire que la loi sobrenaturelle, la loi surnaturelle qui domine la loi naturelle. Je ne suis pas ministre aux affaires foncières. Je suis plus qu'un ministre. Un ministre d'un pays a des limites. Mais moi, ministre de Dieu, je n'ai pas de limites. Toutes les frontières de la terre, je veux passer. Et je présenterai mon sauveur. C'est pour cela que depuis que j'ai en Belgique, je prêche Jésus qui transforme. Prêche Jésus qui élève. Prêche Jésus qui honore. Et aujourd'hui, ce soir, Jésus sera honoré dans votre vie. Si tu vas dire avec moi, Jésus est très bon. Élie dit à Élisée, demande, dis non, je veux la double portion de ton esprit. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Quand tu me verras monter, je libérerai cela. Quand Élie montait du ciel, Élisée a pris son manteau. Il a déchiré. Il a dit, char d'Israël et sa cavalerie. Pendant qu'il déchirait l'abyssal, un nouveau habit descendait du ciel. Quand le manteau de riz, il arrive au Jourdain. Il dit, où est l'Éternel Dieu? Il prend l'habit. Il tire sur la jambe. Les gens se sont séparés. Aujourd'hui, l'habit que Dieu te donnera, tu passeras. L'habit que Dieu donne, ouvre les frontières. L'habit que Dieu donne, ouvre les portes. L'habit que Dieu donne, alléluia, une personne instoppable. Gloire à Jésus. Et on allait mettre sur les malades. Les malades étaient guéris. Où est cette œuvre aujourd'hui? La vie de Jésus a guéri une femme de perte de sang. Où est la vertu qui accompagne la vie? J'ai un habit sale. Il ne veut pas que tu sois pour lui. Tu précises de retirer cet habit sale. La Bible dit quand l'ange l'a dit, il lui a dit, Josué, je vais retirer l'habit sale. Je vais te mettre l'habit de fête. Il existe aussi des habits de persécution. À un moment donné, Dieu peut te mettre dans un habit de persécution. Là où la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel
salité civile. Puisque le temps des vêtements sales a fini. Le temps des habits sales a fini. Dis encore une fois. Le temps des habits sales a fini. Le temps des habits sales sont expirés dans la Alléluia. Les expirés. Les habits sales sont expirés. Les expirés, ça la sur la force. Ta tête est sur la force. Le voilà, nous appelons les expirés. Les expirés. Je vais réjouir ton cœur. Il y a un niveau que Dieu t'amènera. Il ne permettra plus ni aux militaires. Il ne permettra ni à tes ennemis à te toucher. Joseph, quand il est sorti de la prison, s'il te plaît, au Lekingate. Dis à ton voisin que s'il te plaît, tu ne me dépasses pas. Tu ne me dépasses pas. Amen. Moi j'ai beaucoup de respect pour l'ange de l'église. Vous avez un problème, vous, quand vous voyez une personne qui prêche bien, qui prophétise, comment on la pasteur. Arrêtez l'habitude de suivre les pasteurs. Nous les missionnaires, nous prêchons sur l'onction de l'ange des pasteurs. Même si tu trouves un autre pasteur qui fait ressusciter quelqu'un mort dans ton église, ne le suis pas parce qu'il n'est pas plus que ton pasteur. Ton pasteur veille sur ton âme. Quand il te regarde, il regarde dans le vase, il te voit dans ton pasteur. Moïse, pour porter la table des 10 commandements, il a porté la responsabilité du peuple. Moi j'ai appris une chose. La maison de quelqu'un n'est pas ma maison. Je ne peux pas dominer dans cette maison. Quand la loi du changement vient, Dieu va te retirer là. Joseph. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Tu ne me dépasses pas. Ce qui tue les chrétiens, c'est le complexe. À part complexe. À part le complexe. Et la sous-estimation. C'est la sous-estimation. À part sous-estimation. À part sous-estimation. Ignorance. Ignorance. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers et tu ne connais pas la puissance qui est en ces dieux. Je peux être Joseph. Ce n'est pas parce que je suis passé dans ta maison Potiphar tu me dépasses. Je suis venu comme un domestique. Parce que Dieu m'a révélé. Potiphar, c'était le chef de l'intendant du roi. C'est Hazara qui m'a conduit l'intendant et roi. Mais Joseph est venu comme un esclave travailleur. Joseph a dit le roi et le womb pour ça. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je prie ce matin, je prie cet après-midi, je libère une faveur, la faveur de la grandeur sur ses enfants. Il y a plusieurs personnes qui se sont encore revêtues les habits des domestiques parce que tu le veux te porter toi-même. Sache une chose, Dieu peut t'amener quelque part pour apprendre. Quand la mission sera finie, quitte cet endroit. Il y a d'autres qui restent encore dans la maison d'autres gens, ils ne veulent pas sortir. On t'a accueilli dans une maison, tu te vois que tu es déjà sorti, mais on t'a critiqué, on t'a accusé. Tu ne peux pas sortir de cette maison. Si ta mission est finie dans cet endroit, sors.
encore la maison de Potiphar, mais tu oublies que c'est toi qui seras premier ministre. Aujourd'hui, je donne un ordre que tu sortes là où ta mission a déjà pris fin. Et c'est que nazopesa mitindo te obima esika o mission na we esesili. Pour sa facilité. Yo depuis aux facilité, comment la Dieu pour la obima va te placer dans un peut-être que Dieu t'a fait entrer dans ces mariages pour être préparé. Mais la mission a déjà fini parce que c'est toujours dans ces mariages. Pourquoi tu ne veux pas sortir? Sors dans ces mariages. Ta vie est plus que McDo. C'est toi qui vas produire cela. Tu vas mourir en vain parce que tu restes là pour la nourriture. Tu vas mourir, tu restes tout. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie, ce n'est pas pour la beauté. Ce jour, tu as déjà reçu. Qu'est-ce que tu attends pour sortir? Ma nationalité, moi, on a un appartement à Belgique. Moi, on a un car à Belgique. Moi, que Jésus a acheté l'appartement à Belgique. Si tu crois à cela, je te le donne et reçois. Amen. Change ta mentalité. Bon, voilà le menu là pour mon amateur. Dis à celui qui a te donné aujourd'hui. L'ami que je veux porter. Il n'y a personne qui va s'approcher. Vous savez, Jésus, avant sa mort, on a ravi les jours de la résurrection, Pierre il venait vite pour toucher Jésus. Stop. Jésus lui dit stop. Personne ne peut me toucher. Personne. Jusqu'à ce que je retourne. Je prophétise. La vie que Dieu te donnera aujourd'hui. Aucun sorcier ne saura te toucher. Aucune maladie ne saura te toucher. Le Seigneur ne saura jamais résister. Je vais finir par là maintenant. Reste calme. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Retire la vie sale. Retire la vie sale. Sur mon corps. Sur mon corps. La vie spirituelle. La vie spirituelle. Retire ça. Retire ça. Regarde-moi. Bartimée. Il ne peut pas suivre Jésus avec la vie sale. Il a retiré la vie sale. C'est pour cela la Bible nous parle du vieux homme. La vie sale, c'est l'homme du péché. C'est l'homme de la faiblesse qui empêche le nouveau homme qui renouvelle notre esprit. Sache que tu as quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à moi je dis souvent aux gens que ce n'est pas les grandes choses qui font tomber les gens. Ce qui font tomber les gens, c'est une petite chose. Regarde la taille de la porte. Regarde un peu, la porte. Mais la chose qui ouvre la porte, c'est la petite clé. Les choses petites que tu négliges, ce sont des choses qui vont te... Les choses petites que tu mets. La vie sale. La Bible dit, ce que tu veux pour les autres, c'est que tu fais du bien pour les autres, ils te feront aussi. Moi j'ai des amis ici que je pouvais prêcher. Je dis non,
Je m'arrête ici. Je finis mon travail, je pars. Je ne vais pas prêcher pour chercher l'argent. Je prêche pour présenter Jésus. Cet homme, dans ma faiblesse à Luanda, c'était un homme qui m'appelait chaque fois venir manger dans sa maison. Il me disait viens manger. Nous avions besoin de ces gens dans notre vie. Ne te promène pas avec les gens qui ont des vêtements sales, ils vont influencer ta vie. On peut chercher les papiers par autre façon, on ne pourra pas attendre 20 ans en Europe. Je vais réjouir ton cœur pour finir. Il y a des fruits qui s'identifient. Ça croît de la même façon. Ça finit aussi de la même façon. Mais ça n'a pas le même goût. C'est quel fruit? Et ça tomate là. C'est du piment et du tomate. Tomate et piment. Le piment. Pili. La tomate. Tomate. Ça croît vert. Ça se colle à ça vert. Mais quand ça commence à mûrir, tant que comme on est là, ça devient rouge. Le comme rouge. Et nous c'est les garanali au gras. Et tout ça passe par un mortier. Bah tout. On les pile.